Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le profil de Cheikh Bourima Abdou Daouda. On se base sur un document, son CV abrégé, qui date du 18 mai 2025. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux cette figure influente au Niger. Oui, bonjour. Et c'est un CV qui révèle pas mal de choses d'emblée. Exactement. Ce qui frappe, c'est la diversité. D'abord, une formation en sciences de la santé à Niamey. Puis, changement de cap complet. Études islamiques à Médine. Tout à fait. Et ensuite, on voit auteur, traducteur, présence médiatique. Fondateur d'organisations, leader religieux au Sahel, même un engagement politique direct au Niger. C'est assez dense comme parcours. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, alors, essayons de décortiquer un peu. Premier point, l'érudition, la diffusion du savoir. Ce passage de la santé aux études islamiques, déjà, ça intrigue, non? Ben oui, ça interpelle. Passer de la santé, disons, du corps, aux soins de l'esprit, si on peut dire. Ça suggère une quête d'impact différente, peut-être. Et le CV mentionne 15 ouvrages, auteurs ou traducteurs. Des titres comme La traduction du Saint-Coran, Justement, la traduction. Préceptes du jeûne du Ramadan, Le mariage en islam, La relation avec les non-musulmans. Oui, et cette insistance sur la traduction, elle est très révélatrice. Il y a même un livre spécifique, Le rôle de la traduction dans l'appel à Allah. Et surtout, il fonde le Bureau des traductions islamiques au Niger, le Butan. Ah oui, le butin, c'est mentionné dès 1998. Exactement, 1998, c'est très tôt. Ça montre une vision claire, une stratégie en fait. C'est pas juste traduire pour le plaisir de traduire, quoi. Non, non. C'est rendre les textes accessibles au-delà des cercles, disons, arabophones érudits. Un vrai outil de diffusion. D'ailleurs, ces livres sont publiés un peu partout. Arabie Saoudite, France, Allemagne, Liban. Ça dépasse largement le Niger. Une portée internationale, donc. Clairement. Alors, autre chose qui m'interpelle, c'est ce rôle de fondateur. Il ne fait pas que rejoindre des structures, il en crée. On a parlé du butin en 98, mais il y a aussi l'Organisation internationale pour la bonne vie en 2006 Oui, et l'École de la vie à l'Université de Namier en 2005, orientée développement personnel islamique. Ça aussi, c'est intéressant. oui, c'est un point fondamental. Cette posture de bâtissoire, ça montre une volonté de façonner des cadres, d'avoir une influence structurée, expert speaker. Et cette influence, comme vous le disiez, elle va au-delà du Niger. Le CV mentionne la présidence de la Ligue des oulémas du Sahel. Host speaker, c'est-à-dire les savants musulmans, c'est ça? Oui, les savants, les théologiens, les prêcheurs, les imams des pays du Sahel. Il préside ça depuis 2013. Donc un rôle régional vraiment important. Absolument. Et il est aussi membre fondateur de l'Union des oulémas d'Afrique, en 2011. Et il siège toujours au conseil d'administration en mai 2025. D'accord. Et ajouté à ça, son rôle de représentant du Niger à l'IRCC, à Istanbul. C'est quoi l'IRCC rapidement? C'est le centre de recherche sur l'histoire, l'art et la culture islamique. Une branche culturelle de l'Organisation de la coopération islamique. D'accord, merci. Et depuis fin 2023, il est aussi superviseur des prêcheurs. Donc oui, l'image, c'est celle d'un acteur très bien inséré dans les réseaux religieux transnationaux. Et cette influence, on la voit aussi sur le terrain plus directement. L'enseignement, la présence médiatique. Il enseigne les sciences islamiques depuis 1996, apparemment. Il est imam à la mosquée de l'université de Niamey. Oui, la communication directe. L'enseignement, c'est un autre pilier. Et les médias. Actuellement sur Tal TV, Bonneferré. Il a collaboré avec plein d'autres avant. C'est ça. Et puis, il y a la dimension politique. Très concrète. Oui, j'allais y venir. Le CV mentionne conseiller spécial puis technique du Premier ministre pour les affaires religieuses, Et ce pendant plus de 10 ans, de 2010 à 2021. host speaker. Une longévité assez remarquable à ce genre de poste, effectivement. Tout à fait. Et il y a aussi sa candidature au présidentiel de 2020. Oui. Et la présidence de son propre parti politique, Martaba. Alors là, ça soulève des questions, forcément. Comment on articule tout ça? Leader religieux régional, conseiller du pouvoir, candidat à la présidence. C'est toute la complexité de l'interaction entre l'autorité religieuse et la sphère politique, disons, séculière. Naviguer entre ces deux mondes, ça demande sans doute une certaine habileté. Le CV ne dit rien des tensions possibles, bien sûr. Non, c'est juste factuel. Mais la question se pose. Et à cet égard, ces langues, il parle couramment zarma, français, arabe à un niveau intermédiaire en anglais, comprend le haoussa, ça doit l'aider énormément. Oui, pour s'adresser à tous ces différents publics et interlocuteurs. Exactement, c'est un facilitateur. Bon, alors, si on essaye de résumer, qu'est-ce qu'on retient de ce CV? On a l'érudit, le traducteur, avec une vision stratégique, Le bâtisseur d'institutions, au Niger et au-delà.
le leader religieux influent au Sahel et en Afrique, L'enseignant, le communicant via les médias. et l'acteur politique engagé, jusqu'au plus haut niveau. Un profil vraiment multicasquette. C'est ça. Et ça amène peut-être une dernière petite réflexion. Quand on voit cohabiter dans une même personne l'érudition islamique très poussée, ce leadership religieux transnational, la création d'ONG, l'enseignement et puis l'implication politique directe au niveau national. Expert speaker, On peut se demander, quelle synergie ça crée. mais aussi quelles tensions, quelles lignes de fracture, internes ou externes, peuvent apparaître quand toutes ces sphères d'influence se rencontrent. C'est une bonne question pour finir. C'est une piste de réflexion, en tout cas pour comprendre ces trajectoires complexes.